Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aborder une vidéo sur l'alignement planétaire. Donc je vous rappelle que j'avais déjà fait une vidéo fin janvier pour l'alignement de 6 planètes qui était aux alentours du 21-25 janvier. Et on a de nouveau un alignement de 6 planètes qui arrive pour le 28 février. Donc je voulais réaborder ça. Alors la première vidéo abordait vraiment quelles étaient les énergies que vous amenez cet alignement planétaire de janvier donc. Et celle-ci, pour moi, va plus être tournée sur l'impact qu'a cet alignement planétaire sur votre vie. Et le ressenti que j'ai eu ici, c'était vraiment que entre ce 25 janvier, on va dire, et ce 28 février, donc environ un mois là, il y a eu de grosses énergies de nettoyage en profondeur, de remise en question, de réalignement, de rééquilibre. C'est plus que du réalignement pour moi, c'est vraiment un rééquilibre dans nos vies. Qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui fait qu'on se sent équilibré. Vraiment pour moi ce mois il a servi à tout ça, en tout cas c'est les énergies que j'ai ressenties bien sûr, hein, on nettoie en profondeur, on enlève ce qui n'est plus pour nous, on va aller travailler sur exactement ce qui vient nous challenger, on va dire, hein, les points qui viennent nous chercher, nous stresser, nous angoisser. J'ai vraiment eu ce ressenti pour ce mois de février, depuis cet alignement-là. Et la sensation que j'ai, c'est que cet alignement planétaire du 28 février arrive comme une fin, comme si ce 25 janvier, 28 février, on était dans une sorte de sas de transition entre un ancien cycle, un nouveau cycle, une ancienne vie, une nouvelle vie, vous voyez ce genre d'énergie-là. Et c'est pour ça que j'aimerais voir aujourd'hui quel impact ce nouvel alignement planétaire a sur vous, vers quel nouveau cycle finalement ça va vous mener ici. Donc dans un premier temps, on va aller voir avec les dés ici astrologiques sur quelle énergie, quel impact ça, sur quel domaine de vie, avec quelle énergie ça vient ici vous chercher. Et puis ensuite on ira compléter bien évidemment avec les oracles et les tarots. Et juste avant ça, oui excusez-moi j'oubliais, je vais aller tirer les cartes ou les tarots pour savoir si vous êtes sur le bon tirage comme d'habitude en fait, hein. Je sais que ça vous parle bien ça, au-delà de faire un choix intuitif des différents des 3 choix, des différents dessins proposés, ça vous permet de mieux comprendre si vous êtes sur le bon tirage ou pas, avec ce petit tirage de tarot en amont qui permet de vous y retrouver tout simplement. Voilà, quoi d'autre? Comme d'habitude, après vous avez tout en dessous dans la description. Pas d'extension sur cette vidéo, mais la prochaine bien sûr arrive avec une extension. Donc je vous le rappelle, ceux qui souhaitent les extensions aux vidéos, donc j'annonce toujours sur la vidéo s'il y a une extension ou pas. Et si vous souhaitez voir l'extension à la vidéo, juste en dessous dans la description, vous avez le lien vers ma communauté. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez rejoindre donc la communauté payante. Moyennant un petit abonnement, vous avez accès à toutes les extensions que je pratique sur toutes les vidéos où il y a des extensions. Voilà. Quoi d'autre? Après, vous abonnez à ma chaîne, hein, ça c'est gratuit, vous pouvez le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous avez les liens vers mon Instagram et vers mon TikTok où je pratique des tirages un peu différents. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez prendre rendez-vous pour des guidances personnalisées. Donc ça c'est pareil, n'hésitez pas, hein, si vous pouvez très bien m'envoyer un message juste pour avoir les renseignements, hein, ça n'engage à rien. Et puis je crois que c'est tout. Puis vous avez les tarots, les oracles que j'utilise. Bon voilà, tout ça, hein, tout ce que vous savez déjà. Et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, eh bien déjà bienvenue. Hein.
Merci de nous rejoindre. Et puis voilà, comme ça, je vous ai donné toutes les infos aussi. Voilà, bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits choix du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage, dans votre guidance. On va aller voir tout de suite avec les tarots, quelles sont vos énergies du moment. Où est-ce que vous en êtes? D'où est-ce que vous arrivez? À quoi ressemblait pour vous cette période de transition? Peut-être ici, hein, je pense que ça peut être la bonne manière d'aborder ici, de savoir si vous êtes au bon endroit, c'est-à-dire ce dernier mois finalement, comment il a résonné pour vous ici. Eh bien, ça sort déjà tout de suite. Attendez, je ne sais pas si j'en ai pas une autre qui s'est retournée. Non, ça n'a pas l'air. Donc, on va déjà aller voir ici. Alors, on a un 3 de bâton. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1 de cartes? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Eh bien, décidément, les cartes veulent parler. Celle-là, apparemment, veut rester. Alors, on va la garder. On a le monde. Waouh! Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Allez, on va garder tout ça. Alors, un cavalier d'épée, pardon, autant pour moi, un cavalier d'épée et un 6 de coupe. Ok. Alors, vous, groupe numéro 1, j'ai la sensation que ce mois de février, il a quand même servi à mettre des choses en place ici. C'est intéressant ici parce que sur ce 3 de bâton, j'ai ce monsieur qui est sur le chemin. Alors, il est sur le chemin avec son chien. Ouais, avec son chien, c'est ça. Ses chiens, il y en a deux. Ouais, avec ses chiens, alors qui me fait penser à l'énergie du chariot, avec alors c'est des chevaux hein, sur le chariot, mais avec un cheval blanc, un cheval noir, là c'est pareil, les deux chiens ont des couleurs différentes. Un peu comme, voilà, le chariot, c'est cette énergie d'alignement, on avance parce qu'on se sent aligné à cette avancée. Et ça me parle un peu de cette énergie, mais au-delà de ça, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'ici, on a le cerf, hein, ici, ou une biche, ou enfin voilà, en tout cas, et qu'on retrouve ici sur la carte du monde. Donc, c'est comme si le chemin que vous avez emprunté pour ce mois de février vous amenez vers cette énergie un petit peu de destinée, hein, comme si vous étiez guidé par ouais, un animal guide, un animal totem, un esprit guide par l'univers, hein, tout simplement ici. Et on le retrouve du coup sur cette image-là. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis la carte du monde, eh bien, c'est quand même la carte de l'accomplissement. Donc ça veut dire que c'est comme si pendant ce mois de février, vous avez entamé ce chemin vers cet accomplissement, vers cette destinée ici, avec une énergie de cavalier d'épée, donc une énergie vraiment d'action. Alors, je vais dire plutôt d'action ici cérébrale, de comment j'envisage les choses, comment je les vois. Je mets en clarté ce que je souhaite, ce que je ne souhaite plus. Il y a vraiment eu, voilà, c'est comme s'il n'y avait pas forcément encore complètement d'action concrète ici, mais en tout cas, toute cette période vous a permis d'y voir beaucoup plus clair, de savoir où vous alliez, pourquoi vous le faisiez, de répondre aussi à ce qui vous anime profondément ici, de faire la clarté sur ça. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Vers quoi vous avez envie d'aller? Qu'est-ce qui vous fait vibrer vers cette route, hein, ce chemin, cette destinée ici? Et en même temps, peut-être une certaine énergie d'impatience avec. Parce que cet objectif vous plaît tellement que vous aimeriez déjà y être. Donc il y a cette forme d'impatience ici, d'envie de se précipiter. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je veux juste voir par rapport à cette envie de précipitation, ce qu'il en est. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, justement, de vouloir se précipiter ici? Ouais, c'est un petit peu ce que je voyais. C'est comme si ce que vous viviez actuellement, ou ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ne vous nourrissait pas, hein. On sent que ici, voilà, on voit des enfants. C'est la carte de l'enfant intérieur, normalement, mais il semble pas en lien, il semble pas épanoui, ces enfants. Et du coup, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous nourrir de ce que vous vivez et vous vous nourrissez de votre intérieur. Regardez l'impératrice ici, comme dans sa jupe, c'est riche, c'est abondant. Il y a, d'ailleurs, il y a encore le fameux cerf, regardez, il est ici. Ah, c'est fou.
Donc, vous voyez, avec ce fameux cerf, et puis ici, on a une cascade, on a un hibou, voilà, c'est très riche à l'intérieur. C'est comme si vous aviez envie de vivre cette réalité-là dans laquelle vous vous projetez, et vous aviez envie de la vivre vite, parce que ce que vous vivez actuellement, ça ne vous nourrit pas, ça ne vous fait pas du bien, et du coup, vous avez envie, voilà, de passer vraiment à autre chose. Pour vous, ça devient une évidence, ça c'est certain. Mais au-delà de ça, ça devient, comment dire, ouais, il y a une forme d'urgence en fait. Ici, ça devient urgent pour vous de vivre enfin ce que vous souhaitez réellement. Ok, voilà donc un petit peu les énergies que vous avez en amont ici, donc jusqu'à présent, hein, jusqu'à ce 28 février, on va dire, pour ces énergies passées. Donc on va aller voir maintenant, eh bien, quel est l'impact de cet alignement planétaire justement sur tout ça pour vous, groupe numéro 1. Donc on va aller voir tout de suite déjà, dans le premier temps, avec les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Oh, on a mis du temps à arriver ici sur l'énergie du Gémeaux. Avec... Oh là 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 là. Ah oui, il y a une véritable réalisation pour vous. Alors, c'est marrant, vous le passez par la Lune. C'est intéressant. Ici, il y a besoin de réussite, de réalisation sociale, de se mettre en lien avec d'autres, de se sentir épanoui dans le côté, alors ici je pense que c'est professionnel, en tout cas il y a une ambition, il y a des projets, il y a, voilà, mais de mise en lien, vraiment on a besoin d'échanges avec les autres ici, avec cette énergie du Gémeaux, on a besoin de communication, hein. Et avec cette lune, c'est marrant parce qu'on dirait que ça nourrit aussi du coup votre intérieur. C'est une manière de nourrir votre intérieur. Peut-être cet intérieur justement qui est très riche, hein. Ici on avait sur la carte en amont, alors si je la reprends, si je la retrouve, ma carte de la prêtresse, de l'impératrice plutôt, voilà. Comme si vous aviez un monde ici, vous, le groupe numéro 1, qui était très riche, où vous avez peut-être beaucoup d'imagination, beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup voilà, de choses comme ça. Et là, vous avez envie vraiment de rendre ces projets concrets, mais en même temps, bah, ça nourrit votre intérieur, parce que bah, c'est tout ce qui vous anime à l'intérieur de vous, vous aimeriez le projeter dans votre réalité. Mais le faire de manière à être en lien avec d'autres personnes, peut-être peut-être à briller aussi, à avoir une certaine réussite sociale à travers ça. Il y a vraiment un besoin de réussite sociale. Alors, je vais garder l'impératrice parce que j'ai l'impression que c'est une énergie qui vous habite pas mal quand même en ce moment. Et puis, on va continuer ici avec les tarots, les oracles, pardon. On va aller voir avec des oracles alors. Avec quoi je vais partir? Donc là, on est vraiment ici, bah, l'impact que ça va avoir, ça va être un impact justement sur cette maison de 10, hein, donc la maison de 10 qui est la maison de la réussite sociale ici, hein. Donc on dirait que vous avez déjà mis les prémices en place courant février. Il y a déjà eu, c'est comme si pour vous le nouveau cycle, il était déjà entamé avec cette phase de transition. Elle avait été nécessaire mais cumulée à déjà un nouveau départ. Il y a une sorte de double effet. Vous avez fait et la phase de transition et le nouveau départ ici en même temps. C'est pour ça que ça s'accentue, hein, sur cette fameuse réussite sociale et surtout bah, nourrir cette intériorité, que ça c'est hyper important puisque vous avez cet intérieur ici très riche. Ok, alors du coup, on va se concentrer sur l'impact que cet alignement planétaire va avoir sur vous ici, groupe numéro 1, calé. Oh là 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 là. Eh bien, écoutez, on va les garder, hein, parce qu'elles ont décidé de sortir tout de suite. Alors, l'impact que ça va avoir pour vous, cet alignement planétaire. Eh bien oui, faites pour neuf. Mais c'est ça, hein, j'ai l'impression que courant février, là, vous avez... vous avez mué, quoi. Vous avez enlevé cette ancienne peau, cette ancienne version de vous-même qui ne vous sert plus. Pour vous, ça, c'est fait. Et aimez et laissez-vous aimer. Waouh, magnifique, en fait, c'est ça. Je pense que vous avez... vous êtes autorisé à prendre votre place, vous. Groupe numéro 1, on sent que vous vous êtes autorisé à prendre votre place, à montrer de quoi vous étiez capable, je pense aussi, hein. On avait le cavalier d'épée tout à l'heure, donc c'est aussi montrer de quoi on est capable.
communiquer qui on est réellement à l'intérieur. Montrer qu'on peut aussi éventuellement se rendre indispensable, surtout avec l'énergie de la maison 10 ici, hein, c'est montrer aux autres que on a quelque chose d'indispensable, d'unique à apporter, à offrir. Euh, et c'est comme si jusqu'à présent, on va dire avant le premier alignement planétaire, pour vous c'était compliqué de vous mettre en avant, de montrer que vous aviez une valeur unique, que vous aviez de l'importance, que vous pouviez apporter quelque chose à d'autres, que personne d'autre ne pouvait leur apporter. Alors je sais pas selon quoi, est-ce que c'était compliqué parce que vous n'y croyez pas, ou est-ce que c'était compliqué parce que c'était juste difficile pour vous de vous mettre en avant, par peur voilà, d'être peut-être trop entreprenant ou trop imbu de sa personne, ou je ne sais pas, hein. En tout cas, c'était compliqué jusque-là. Et c'est ce mois de février, il vous a vraiment permis ça. Il vous a permis de pouvoir vous mettre en avant, de commencer à montrer que ouais, il y avait quelque chose d'indispensable et d'unique chez vous. Et vous avez su montrer à d'autres que vous pouviez vous rendre indispensable, que vous étiez la personne de la situation. Ouais, j'ai vraiment cette énergie-là pour vous ici. Alors, on va continuer ici avec d'autres oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Quel impact cet alignement planétaire va avoir sur vous? Quel impact cet alignement planétaire va avoir sur vous? Groupe numéro 1. Attends, beaucoup trop de cartes, j'ai tout qu'à voler. Hop. Quel impact cet alignement planétaire va avoir sur vous? Hop là. Alors, nous avons l'atelier des lutins. Regardez. On a l'atelier donc des lutins ici, et dessous on a marqué créatif. Mais c'est ça, je pense que vous à l'intérieur vous avez une vraie richesse de créativité. Peut-être plein d'idées à la minute. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper. Le chat avait décidé qu'il fallait sortir tout de suite et maintenant. Voilà, c'est chose faite. Donc, on est reparti. Donc, je disais, effectivement, vous avez, je pense, beaucoup de richesse intérieure, de créativité, peut-être beaucoup d'idées que vous avez du mal peut-être même à mettre en place. Et c'est comme si vous aviez su aujourd'hui mettre ces idées, cette créativité au service d'eux. Au service d'un projet, au service d'un lieu, au service de, je ne sais pas moi, d'un travail, d'une association, qu'en sais-je, hein, voilà. En tout cas, vous avez su montrer que cette richesse intérieure allait apporter beaucoup à l'endroit où vous avez envie d'amener cette richesse, justement. Alors, par curiosité, je vais aller voir quand même ce que nous dit l'atelier des lutins ici, parce que j'aime bien. Alors, l'atelier des lutins, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Eh oui, c'est ça. Exactement ce que je vous disais. Écoutez vos nouvelles idées, travaillez avec votre créativité pour attirer de nouvelles vibrations. Artisanat, une création, exprimez vos talents, démarquez-vous en utilisant votre créativité, la musique, la peinture ou toute autre forme artistique est conseillée. Lancez-vous et écoutez vos 6 sens, très important. Mais c'est ça, hein, je pense que vous avez découvert que vraiment cette créativité pouvait beaucoup amener et peut-être pouvait beaucoup vous amener pour le coup. En donnant, ça vous permettrait aussi de recevoir énormément. Et c'est ça l'impact pour vous qu'aura l'alignement des planètes ici, c'est que vous allez être en capacité de mettre cette créativité au service d'eux et du coup d'en récolter un grand retour ici. Vous avez compris que cette créativité, elle était importante, vous avez compris que ces idées que vous aviez étaient importantes et ils pouvaient faire la différence surtout. Vraiment ça. Ok, on va continuer ici avec d'autres
oracles. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Quel impact cet alignement planétaire a sur vous ici? Alors, quel impact cet alignement planétaire a sur vous? Ah, ben c'est celle-là qui... Oh, celle-là qui va sortir, regardez. Regardez comme le lion, il est beau ici. L'honneur de l'ancien roi. Ingoniama, pardon. Moi, je crois que vous retrouvez vraiment cette énergie du lion en vous. Une manière de redorer votre blason, de nouveau vous faire confiance. De vous autoriser à briller aussi. Le lion, il brille. S'autoriser à briller. Et vous voyez, c'est l'honneur de l'ancien roi ici. On a vraiment cette énergie de... comme si vous l'aviez peut-être étant enfant, par exemple. Tout à l'heure, on avait les enfants, l'enfant intérieur avait le 6 de coupe. Hein. Comme si vous l'aviez étant enfant et que là, vous le retrouviez enfin. Alors, de la même manière, parce que avec cet oracle, j'aime bien aussi aller voir hein, justement ce qu'il nous dit. Ngonianima. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'ancien roi des Zoulous vous livre un message valorisant. Vous êtes destiné à jouir d'une véritable indépendance. Votre courage, votre sagesse et votre dignité projettent une lumière considérable à même de pousser les autres vers leur accomplissement. Mais oui, hein. Si vous doutiez de vous-même et de vos visions, laissez désormais votre cœur rugir, car vous triompherez de tous les obstacles et réaliserez vos désirs. Alors, je crois que le message est plutôt sympathique, hein, plutôt important ici. En tout cas, c'est une chouette énergie, mais c'est très paradoxal parce que je sens vraiment que cette créativité, vous saviez que vous l'aviez. Hein, je pense pas que vous ayez des doutes. Je pense que vous savez que vous saviez déjà que vous aviez cette richesse intérieure. Peut-être que ce que vous ne saviez pas, c'était comment vous pouviez en tirer profit. Comment vous pouviez, à partir de là, vous rendre unique auprès d'autres personnes. Trouver votre place dans le monde grâce à cette créativité. Peut-être que vous ne pensiez pas non plus à quel point ça pouvait être important pour vous d'œuvrer avec cette créativité. Et je trouve que l'image de l'atelier des lutins est tellement représentative, hein, un lieu comme ça où vous pouvez pénétrer et où vous vous sentez bien, vous vous sentez chez vous, vous pouvez créer comme si vous aviez autour de vous tout ce que vous aviez besoin. C'est vraiment un univers unique ici et j'ai vraiment ce ressenti pour vous que c'est ce qui vous fait vibrer et c'est ce qui fait que vous vous sentez à votre place ici. Alors, on va aller tirer un dernier oracle, puis après, on va continuer avec les tarots. Donc, quel impact l'alignement planétaire a sur vous? Alors, attendez. Hop. Quel impact l'alignement planétaire du 28 février a sur vous? Regardez, l'amour divin. Vous vous réalignez vraiment à cette énergie du divin. Ça, pour vous, ça passe par cette créativité. Je ne sais pas si jusqu'à présent vous en étiez conscient. Je pense que vous étiez conscient d'avoir cette créativité, mais pas que c'est ce qui vous connectait au divin. Pas que c'est ce qui vous alignait à vous. Mais vous regardez, on la voit sereine, c'est beau. Il y a un motif au niveau du mur ici, des fleurs. Là, elle a des rubans, c'est l'oiseau qui lui amène le ruban. Je pense que ça vous reconnecte vraiment à un alignement avec l'univers, avec le divin. Plus vous êtes dans votre créativité, plus vous vous sentez aligné à l'univers, plus vous êtes dans la bonne énergie aussi pour attirer à vous de meilleures énergies, de nouvelles opportunités. Ouais, je pense que c'est ça. Vous avez enfin compris en fait ici que grâce à cette créativité, vous pouviez aller loin. Que ça allait beaucoup vous apporter. Ok, bon.
Eh bien, écoutez, on va continuer ici avec le tarot. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations sur l'impact de cet alignement planétaire pour vous. Groupe numéro 1. Alors, quel impact... Oh là, tout qui sort. Quel impact a cet alignement planétaire pour vous, groupe numéro 1? Alors, on a le diable. Ok, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de pentacle. Ouais. Quoi d'autre pour vous? Quel impact a cet alignement planétaire, groupe numéro 1? Trop de cartes. Alors, quel impact a cet alignement planétaire pour vous, groupe numéro 1? Alors oui, on a l'as d'épée. Donc là, il y a de nouvelles idées, des nouvelles choses qui vont se mettre en place encore. Vous voyez, ce n'est pas terminé. Il y a encore des idées qui vont se mettre en place. Encore des manières de procéder, encore des manières de prendre votre place, socialement, j'entends. Peut-être professionnellement aussi, d'ailleurs. Hein, avec cette énergie de maison 10 ici. Et là, on a le roi d'épée aussi. Ouais. Vous y voyez tellement plus clair, vous, ici. Vous avez compris ici que c'est en donnant que vous allez recevoir. Peut-être que vous l'avez déjà expérimenté un petit peu ces derniers mois, mais aujourd'hui, vous le captez vraiment, ça. Que plus vous allez donner avec le cœur, parce qu'il y a ça aussi, on a l'énergie de la gardienne du cœur ici, plus vous allez aimer les autres, vous laisser aimer aussi, en fait. Hein. Vous ouvrir à l'autre, parce qu'il y a ça avec l'énergie du Gémeaux, on s'ouvre quand même ici beaucoup aux autres. Et plus vous allez être en capacité de leur donner votre créativité, sans forcément attendre quelque chose en retour, plus en fait c'est l'univers qui va venir vous récompenser pour ce que vous faites et ce que vous mettez en place actuellement. Je pense que l'impact que ça a aussi sur vous, parce que là on a quand même l'énergie du diable ici, alors je vais juste tirer une carte pour savoir comment prendre cette énergie du diable. Pour vous, groupe numéro 1, qu'est-ce que représente cette énergie du diable avec l'impact? Attendez, que représente cette énergie du diable? Oh. C'est votre impatience ici. Alors, ça y est, je commence à capter. Je commence à comprendre ce qu'il en est ici. Je pense que vous avez compris. Donc, que ici, c'est la créativité qui allait résonner pour vous et qui allait faire que vous allez trouver votre place. Socialement parlant, peut-être professionnellement parlant ici aussi. Vous avez capté que c'est en donnant avec le cœur, en donnant par le biais de choses qui vous animent, qui vous font du bien, qui vous touchent, par le biais de cette créativité en fait, hein, c'est surtout ça. Hein. En donnant à partir de là que vous vous enrichissez émotionnellement. Ça, vous avez bien compris. Je pense que pour la plupart du temps, vous comprenez aussi que ça va finir par vous enrichir au-delà. C'est juste que par moment, votre mental revient vous dire que c'est trop lent, que ça va pas assez vite, que le retour ne se fait pas suffisamment rapidement, que peut-être vous êtes dans une énergie où pour l'instant vous manquez, vous voyez pas les choses se dessiner dans la réalité, ou vous le voyez pas suffisamment vite en fait. En tout cas, vous aimeriez que ça aille plus vite. Ce qu'il faut comprendre de l'énergie du cavalier d'épée, c'est que effectivement, c'est un cavalier qui avance, comme tous les autres. Les cavaliers dans le tarot sont des figures d'avancée, donc vous êtes en train d'avancer. Mais effectivement, c'est le cavalier pardon, qui avance le plus lentement. S'il avance lentement, c'est ça qu'il faut comprendre surtout, ce n'est pas pour rien. C'est un cavalier qui avance lentement, mais c'est un cavalier qui va loin. C'est pour une réussite sur le long terme ici. Le cavalier de Pentacle passe beaucoup de temps à construire des fondations solides, donc les choses ne se voient pas forcément parce que c'est les fondations, c'est encore en profondeur.
ça peut être énergétique, ça peut être, voilà, on prépare les choses, on prépare le terrain, et comme un bâtiment quand il se monte, eh bien, on a l'impression qu'on passe énormément de temps sur les fondations et après, ça monte très vite. Et en fait, c'est que je pense que pour vous, c'est un peu l'énergie ici qui va se passer, parce que vous allez avoir le retour du divin. Donc pour l'instant, pour vous, c'est lent, ça va pas assez vite, ça ne sort pas assez rapidement, ça ne se manifeste pas assez rapidement, et en fait, ben, au moment où ça va commencer à vraiment sortir, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, je pense. Ça va être pour le coup très rapide. Et là, pour l'instant, c'est très lent pour vous, mais vous allez vraiment pas comprendre à mon avis. Alors, on va aller tirer un peu plus de tarot justement pour cette suite. Qu'est-ce qu'il en est pour cette suite? Pour vous, groupe numéro 1, qu'est-ce qui se passe par la suite? Qu'est-ce qu'on a après ça? Oups là. Alors, oui, regardez, on a une énergie de 4 de bâton. Alors, excusez-moi, je récupère les cartes. La carte. Et une reine de coupe, ok. Donc, 4 de bâton, ici, on célèbre. Regardez, en plus, on voit une petite fille sauter de joie, donc très différente de l'image tout à l'heure où on avait les enfants qui avaient l'air un petit peu tristes. Et ce papa qui vient de finir de terminer la cabane. Parce que je vous parlais tout à l'heure de fondation solide. Regardez l'arbre comme il est solide. Il n'a pas construit ça dans un petit arbre qui allait casser. Non, il a construit ça sur un arbre qui était solide et qui avait mis des années à pousser. Vous voyez? Je vous dis pas ici que ça va mettre des années, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, vous voyez que cette cabane a des fondations solides. Et voilà ce qui se passe par la suite, c'est que vous allez pouvoir célébrer parce que vous savez que c'est ce que vous allez construire, c'est sécure. Et c'est ça le 4, c'est des bases solides. Hein, les chiffres 4 hein, en numérologie, on est vraiment sur du travail, de la construction, de la rigueur, sur quelque chose qui a vraiment ses fondations solides. Donc c'est cette énergie-là que vous êtes en train de construire, c'est ces fondations-là que vous êtes en train de mettre en place. Donc ça veut dire que ça sera sécure derrière, que ça sera sur du long terme. Et je pense que c'est ça qui est important pour vous. Et que ça ne vous empêche pas en attendant de continuer en fait à vous nourrir de cette belle créativité. C'est-à-dire qu'en plus, ce que vous êtes en train de mettre en place de manière très solide, très pérenne et sur le long terme, mais ça va nourrir votre intériorité, ça va nourrir votre lune ici, qui est quand même importante. La lune ne va pas dans les énergies de la maison 10 généralement. Et là, vous voyez, on y retrouve ce côté émotionnel dans tout ce qui est travail, tout ce qui est réussite sociale. Donc c'est cette énergie-là que vous êtes en train de construire, c'est-à-dire autant une énergie constructive, pérenne, sécure, et qu'une énergie qui vous nourrit. Ça veut dire que ça va se manifester aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur en fait. Aussi bien se manifester dans votre réalité que nourrir votre intériorité. Ça va projeter en fait votre réalité intérieure à l'extérieur. C'est un enfant ici. Ce monde si riche que vous avez, je pense que vous l'avez depuis que vous êtes enfant. Et là, vous le projetez dans votre réalité. C'est ça que ça vous amène. Oui, ça prend du temps, mais quand ça va arriver, ça va vraiment arriver. Et ça sera solide, ça sera pérenne et ça sera sur du long terme ici. Ok, groupe numéro 1, on va tirer un dernier petit message des guides pour cet impact avec cet alignement planétaire. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ici? Voilà, on va se laisser porter, on va se laisser guider par les messages. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Hop là. Alors... N'oublie pas d'où tu viens. Retourne-toi quelques instants. Regarde le chemin déjà parcouru, tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? Et c'est ça en fait. Je pense que vous allez finir par vous rendre compte que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, certes, ça a été long, mais en fait, c'était le cheminement parfait pour atteindre ce que vous souhaitez pour la suite. Vous allez comprendre que tout avait une importance et que c'était important que vous viviez tout ça. C'est ce qui a fait que vous avez construit un monde intérieur aussi riche. Parce que c'est comme si c'était nécessaire de construire un monde intérieur très riche pour pouvoir pallier peut-être à une réalité plus difficile.
Et aujourd'hui, cette richesse intérieure, vous allez pouvoir la matérialiser dans le monde. Et là, vous allez enfin comprendre pourquoi il y a eu ce parcours en amont. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du chat numéro 2, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps avec les tarots, d'où est-ce que vous arrivez. Quelle a été pour vous l'énergie de cette période de transition justement, hein, ce mois de février, donc du 25 janvier au 28 février. Qu'est-ce que ça vous a amené, comment vous l'avez vécu, voilà, d'où vous arrivez, quoi, hein, tout simplement. Donc on va aller voir ici avec le tarot. Alors, d'où est-ce que vous arrivez, groupe numéro 2? Quelles sont vos énergies? Trop de cartes. Alors, on a un 7 d'épée, ok. D'où est-ce que vous arrivez, groupe numéro 2? Oh, le soleil. Alors, c'est intéressant, j'ai l'impression que vous arrivez d'une période de guérison profonde sur votre lien aux autres. L'énergie que vous avez, le comportement, puisque l'énergie, le comportement que vous avez vis-à-vis des autres. Avec peut-être en amont des trahisons, des déceptions qui ont fait que vous avez développé une énergie un petit peu de méfiance. Et aujourd'hui, je pense que ce mois de février vous a permis de guérir tout ça. Et je pense que c'est parti chercher en profondeur ici, hein, pour vous vraiment. Alors, on pourrait compléter tout ça. Quelle est votre énergie? D'où est-ce que vous arrivez? Oui, regardez. On a cette énergie ici de protection, de défensive. Hein. On est sur la défensive. Et là, cette impression de se sentir attaqué. Vous voyez, on est cerné par des bâtons ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Rapprochez la carte. Vous voyez, on est cerné par des bâtons et donc elle ne sait pas trop comment se comporter ici. Hein. On se sent un peu... comment dire? L'énergie de la 9 de bâton, c'est vraiment... On a l'impression que... Quoi qu'on fasse, on subit tout le temps, quoi. C'est un peu cette énergie-là. Et vous, vous avez nettoyé ça. Ici, groupe numéro 2, ce mois de février vous a permis vraiment de nettoyer en profondeur cette énergie-là. C'est pas des énergies simples à vivre ici. Hein. Mais on a le soleil, donc ça veut dire que vous avez eu la résilience nécessaire pour le faire. Vous avez réussi à faire ce nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment on évolue ici derrière? Quelle est l'énergie pour vous? Pour les cartes. Groupe numéro 2. D'où est-ce que vous arrivez? En termes d'énergie. Hop. Ah, une belle énergie de cavalier de bâton ici. C'est marrant, ça fait 1 sur 2 au niveau des énergies. Ouais, il y a une belle évolution. On passe d'un 9 de bâton à un cavalier de bâton. Hein. Donc, on sent que vous avez repris confiance en vous. Que vous vous ouvrez de nouveau aussi, j'entends. Il y a un passage à l'action qu'il n'y avait pas avant, là. Comme si, en amont, vous étiez un peu recroquevillé sur vous-même. Vous voyez, hein, le dragon, là, il est en train de serrer les épées contre lui. Un peu en mode protection, donc recroquevillé sur vous-même. Dans une énergie de... Ouais, peut-être d'isolement un petit peu. De se mettre à l'abri, dans une zone de confort qui a fini par devenir inconfortable pour vous ici. Parce qu'avec un 9 de bâton, c'est une zone de confort qui devient trop inconfortable et donc ça nous oblige à bouger ici. Et je pense que c'est pour ça que vous avez sans doute vécu beaucoup de choses, parce que l'univers vous obligeait à bouger de là où vous étiez, parce que ça n'était plus possible de rester comme ça. Ça devenait trop inconfortable. Et
Et malgré ça, il y avait encore une difficulté à sortir de là, à bouger de cette zone de confort. Donc on vous a poussé dans vos derniers retranchements. C'est pour ça que j'entendais que la guérison, elle est partie vous chercher en profondeur. On vous a poussé dans vos retranchements pour que vous bougiez. Donc ça veut dire que là, on est sur vos énergies du mois de février. Ça veut dire que le mouvement, il est fait. Hein. Vous avez fait les efforts. J'ai un 8 de pentacle derrière. Les efforts, vous les avez faits ici. Ça n'a pas été simple, je pense. Vous avez fait preuve de beaucoup de résilience et vous avez su dépasser tout ça, dépasser ces énergies, passer à l'action, sortir de cette zone de confort, sortir peut-être de cet isolement que vous aviez créé pour vous protéger. Enfin voilà, vous avez su bouger de cette énergie-là. Ok, bon, et bien on va aller voir maintenant quel impact tout ça va avoir au niveau de cet alignement planétaire qui arrive donc pour le 28 février. On va aller voir dans un premier temps donc avec les dés pour savoir dans quel domaine ça va vraiment vous impacter ces énergies-là. Hein, sans doute la suite de ce qu'on vient de tirer bien sûr, mais on va voir où est-ce que ça va aller impacter les choses pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et bien décidément, alors c'est marrant parce qu'on avait aussi pour le groupe numéro 1 la maison 10, donc ça impacte votre réussite sociale ici, mais pas de la même manière. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous avez donc ce 10, je vais regarder avec moi pour l'instant, cette maison 10 aussi comme la maison 1, comme le groupe numéro 1, excusez-moi. Mais vous avez l'énergie du bélier avec ici. Et vous avez l'énergie de Pluton ici. Donc il y a, ouais c'est ça, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est une énergie de destruction ici. Vous êtes encore sur, vous êtes sur la fin du nettoyage là. Là c'est le moment où vous nettoyez tout ce qui vous sert plus quoi. Là on enlève tout ça, on enlève les couches. On n'est pas sur une énergie où puis alors en plus ça rigole pas parce qu'avec le bélier ça va être voilà, hein, on y va franco ici. Hein. Alors, ça peut être des énergies du genre. Ici, attention, je précise, ce sont des exemples. Quitter un travail qui ne vous correspond plus. Ça peut être ça. C'est vraiment, on se dégage des chaînes. Pluton, il détruit. Il détruit pour reconstruire, mais il détruit ce qui ne nous sert plus, ce qui nous entrave, ce qui nous... on détruit votre zone de confort, en fait, hein, ici. Mais qui est inconfortable, je tiens à préciser. Donc, cette zone de confort inconfortable, il y a une destruction qui se fait ici. Et pour vous, c'est lié à l'ambition, la réussite sociale, la réussite matérielle, votre place dans le monde aussi. On rebat les cartes un petit peu, vous voyez, ici. C'est rapide. Et j'ai presque envie de vous dire, si vous ne le faites pas vous, l'univers va s'en charger, en fait. Voilà, clairement. Si c'est pas fait, même... Je pense pas parce qu'il y avait déjà du travail en amont pour vous. Mais si jamais c'est pas fait, l'univers il va s'en charger, il va faire du ménage ici. Mais c'est pour votre bien, c'est pour du mieux. C'est pour reconstruire quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus ici. Hein. Ok, eh ben moi je suis curieuse maintenant. J'ai envie de savoir comment ça évolue tout ça. Donc on va aller voir pour vous ici avec les oracles. Toujours l'impact que cet alignement planétaire a sur vous. Hein. Donc avec ces énergies. Et bien dis donc, ça vole. Quel alignement planétaire, cet alignement planétaire, quel impact a-t-il sur vous, gardienne de la paix? Alors, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Il y a quand même quelque chose qui va dans le sens du relationnel pour vous ici. C'était déjà le cas en amont sur vos cartes, mais il faut que vous acceptiez que tout le monde n'a pas le même point de vue que vous et que vous n'avez pas à convaincre les gens de votre point de vue. Vous avez le droit d'avoir votre point de vue. Il est important. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais on n'est pas obligé de convaincre les autres.
derrière, on a l'énergie du chevalier. Soyez courageux et honnête. Je crois que c'est ça, en fait. C'est savoir dire sa vérité sans pour autant essayer de convaincre l'autre que c'est la seule vérité. Mais par contre, c'est votre vérité. Et ça, c'est important. C'est important que vous puissiez l'exprimer ici. Bon. Ok, alors on va continuer. On va aller voir... du coup, avec d'autres oracles, compléter tout ça, voir ce qu'il en est, où est-ce que ça nous mène pour vous, cet impact. Qu'est-ce que ça donne? L'alignement planétaire ici, quel impact ça donne sur vous? Groupe numéro 2. Quel impact ça donne sur vous? Groupe numéro 2, cet alignement planétaire. J'ai cette carte qui me parle. La cabane du lutin. Et derrière, on a l'enjambé du lutin. Moi, cette cabane, elle me fait penser justement à votre zone de confort, à votre foyer, là où vous vous sentez bien. Et avec l'enjambé, on a, ça y est, je passe l'obstacle, je vais au-delà de cette zone de confort. Je mets le pied en dehors de mon univers, en dehors de ma cabane. Alors, hop, j'aime bien ici aller zioter ce que nous suggère le petit livret en plus de ce que je vous dis. Soyez à l'écoute de ce qui se passe intérieurement. Fermez les yeux pour ressentir un signe, une restructuration de certains idéaux. Mais c'est ça, hein, ce que je vous dis ici. Il y a une déconstruction pour une reconstruction. Peut-être une déconstruction d'une vérité que vous aviez et qui aujourd'hui est devenue obsolète. Ne vous appartenez plus, ne résonnez plus avec vous. Il y a une croyance ici qui est cassée pour moi. Mais c'est pour votre bien. C'est ça qui est important, c'est que cette croyance est cassée, mais pour du mieux derrière. Je ne ressens pas que c'est quelque chose qui va être violent pour vous, dans le sens où il va se passer un truc pour vous permettre d'ouvrir les yeux. Je pense plutôt que les yeux, vous avez déjà commencé à les ouvrir, il s'est déjà passé des choses violentes pour vous. Aujourd'hui, c'est juste je suis en train d'ouvrir les yeux. C'est compliqué parce que quand on a passé beaucoup de temps à s'attacher à une réalité, à s'attacher à une vérité, c'est compliqué d'ouvrir les yeux. Et je pense que c'est ça, c'est libérez-vous du besoin d'avoir raison, dans le sens où c'est pas grave si vous avez passé du temps à croire quelque chose et qu'aujourd'hui, c'est compliqué de vous dire que vous avez passé tant de temps là-dessus et que vous y croyez plus. C'est difficile des fois de lâcher... une énergie, même si on sait qu'elle nous fait pas du bien, parce qu'on y est tellement habitué et on a passé tellement de temps à construire dessus surtout, que c'est difficile de lâcher tout ce qu'on a construit là-dessus. Et là, je pense que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire et c'est exactement l'impact qu'aura cet alignement planétaire pour vous ici. Vous êtes vraiment dans une restructuration de vos idéaux, de qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, je sais pas... peut-être que jusqu'à présent le fait d'être engagé, loyal dans votre boulot, c'est important pour vous. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins et vous avez envie d'autres choses. Et c'est difficile de lâcher ça parce que vous avez peut-être passé des années à construire votre carrière, par exemple. C'est pour ça que c'est compliqué, je pense, pour vous. C'est parce qu'il faut lâcher des années de conditionnement sur quelque chose, je pense. Écoutez la sagesse antérieure, ne refoulez plus certains sentiments. La relaxation est bénéfique, compartimentez vos désirs en les notant. Oui, pourquoi pas, effectivement, hein. Notez vos nouveaux désirs. Ça peut être quelque chose d'important ici. Mais voilà, on vous invite à trier en fait certains objets, certaines pensées, certaines amitiés, un peu à peser le pour et le contre en fait dans ce qui est aujourd'hui important pour vous, ce qui ne l'est plus, ce qui a besoin d'être détruit, nettoyé, ce que vous avez besoin de construire. Vous voyez un peu, voilà, faire cette part des choses ici. Et ramener le calme intérieur en désencombrant. Mais c'est vraiment ça. Je crois que c'est ça. Hein. Vous, ici, il y a des croyances qui ont été déstabilisées et c'est compliqué pour vous à gérer. Parce que quand, voilà, comme je vous ai dit, quand on a passé un long moment à construire sur ces croyances-là, eh bien, il y a tout
ce qui va avec cette croyance à déconstruire. Et c'est ici tout le travail que vous allez avoir à faire avec cet impact de l'alignement des planètes, c'est que c'est pour ça que Pluton c'est un petit peu violent, hein, parce qu'on se libère des chaînes, donc ça peut être des fois un petit peu challengeant, ça nous bouscule, ça vient nous bousculer dans nos habitudes surtout, hein, parce que ici voilà, ça crée du changement. Ça crée du changement, Pluton il vient pour créer du changement. Ok, celle-ci c'est bon, celle-ci c'est bon, on va passer à celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 2, qu'est-ce que vous apportez, quel impact va avoir cet alignement planétaire pour vous? Quel impact ça a sur vous ici? Trop de cartes. Quel impact ça a sur vous ici? Groupe numéro 2, décidément. Elle est là. Oh, Algise. J'adore cette carte. Elle est trop belle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Algise? Il nous dit prédiction de la puissance divine. Ouais, mais c'est ça, hein, l'univers, il est en train de vous montrer une autre réalité, une autre vérité qui vous parle. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui ne vous parle pas, mais ça vient vous bousculer dans vos habitudes. Vraiment. C'est pas de tout repos, je pense, ici, en fait. Voilà. C'est pas que c'est violent, c'est que c'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos parce que ça vient créer un certain brouillard. En fait, tout était clair pour vous jusqu'à présent. Vous aviez vos croyances, vos habitudes, votre manière de fonctionner. Vous aviez construit une vie. Et là, on vient vous bousculer dans ces croyances. Vous nettoyer certaines croyances limitantes. Vous débarrasser de certains conditionnements. Ça vous fait beaucoup de bien, certes. Mais ça crée un espèce de brouillard. Parce que vous avez fonctionné comme ça pendant des années. Et aujourd'hui, on vous invite à fonctionner différemment. Donc ça vous donne envie parce que effectivement ces nouvelles croyances, elles vous parlent, elles sont en accord avec qui vous êtes réellement à l'intérieur, mais en même temps, eh bien c'est pas évident quoi à vivre. C'est vraiment ça que j'ai comme énergie pour vous ici, hein, groupe numéro 2. Alors on va aller tirer un dernier oracle et puis après on va passer au tarot pour avoir un peu plus d'informations, compléter plus ça plus en profondeur. Alors, quel impact cet alignement planétaire a sur vous? Groupe numéro 2. Quel impact cet alignement... Ah non, elle est revenue. Ok. Quel impact cet alignement planétaire a sur vous? Ah, attendez, j'avais beaucoup de cartes, décidément. Hop là, ben voilà. Inspiration. Et oui, ça nourrit de nouvelles inspirations. Mais oui, complètement. C'est une connexion divine qui se fait ici et ça vient nourrir de nouvelles envies, de nouvelles idées, de nouvelles aspirations de vie qui effectivement vous obligent à chambouler peut-être beaucoup de choses, à changer beaucoup de choses dans votre vie, mais qui vous inspirent tellement en fait. Vous voyez, ce qui est intéressant ici avec la carte de l'inspiration, moi je trouve, c'est que généralement les cartes d'inspiration, elles vont avec l'énergie du feu, de la créativité, de la manifestation. Et ici, l'énergie, elle est gelée. On est dans une énergie d'hiver avec comme si c'était des... C'est pas comme si c'était, c'est sûr, c'est les crocus. Les crocus qui poussent. En plus, on est pile poil là pendant que je tourne cette vidéo. On est pile poil dans cette période. C'est les crocus qui arrivent là maintenant, au mois de février. Donc, vous voyez, on est pile poil dans cette énergie-là. Et vous voyez, malgré tout ça, on est encore dans une énergie d'hiver. Et pourtant, les premières fleurs apparaissent. Et c'est ça ici. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là où vous sentez encore ce gel, ce brouillard, on n'est pas encore dans l'action complètement, réellement, mais par contre, vous ressentez cette inspiration. Et elle vous donne envie autant qu'elle vous fait peur, je pense. Ok, bon, et bien on va aller voir maintenant avec les tarots, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel impact va avoir cet alignement planétaire sur vous? Groupe numéro 2, quel impact va avoir cet alignement planétaire sur vous? Quel impact va avoir cet alignement planétaire sur vous? Groupe numéro 2. Hop là. Alors, rien que ça. Eh oui. Regardez, c'est vraiment... Alors, je vous disais que c'était un nouveau cycle pour moi, que je le sentais comme ça, mais alors pour vous, c'est clairement le nouveau départ, quoi.
On est sur l'énergie du fou. Le fou, qu'est-ce qui se passe pour le fou? Le fou, il s'est délesté de tout ce qui ne lui convenait pas, de tout ce qui l'encombrait. Alors là, il n'est pas représenté comme ça, mais généralement, il a juste un petit baluchon avec lui. C'est pour montrer que vraiment, il s'était délesté de tous les poids, de toutes les charges, de tout ce qui l'entravait, de toutes les chaînes, en fait. Et le fou, eh bien, en fait, il part à l'aventure. Le fou, il accepte de partir vers le changement, vers une énergie inconnue, avec beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie. On a voilà, cette énergie d'inspiration. Et vous êtes sur ça, hein, cet impact planétaire, il donne ça sur vous. Cette envie de nouveau départ, d'aventure. Ça ne veut pas dire que ça ne suscite pas de peur, hein, bien sûr, mais en tout cas, voilà, vous n'avez plus envie de vous encombrer de choses qui vous pèsent, de choses qui ne vous correspondent plus, et vous avez envie de vous alléger pour pouvoir justement partir à l'aventure, avoir un nouveau départ dans votre vie. J'ai vraiment ce ressenti d'énergie à l'intérieur qui est en mode l'excitation des nouveaux projets, en fait. J'ai vraiment cette sensation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a... Oh, la 9 de Pentacle. Donc là, c'est très, très indépendant, hein, ici. Hein. Vous prenez vos décisions seules, ici. Vous ne prenez pas la vie des autres. De toute façon, je pense que vous êtes conscient que vous pourriez presque passer pour un fou à vouloir changer tout dans votre vie, alors que potentiellement il y a des choses qui sont bien établies, qui roulent. Vous savez, j'ai cette sensation de... Comment vous dire? Comme si vous aviez une vie bien rangée, et tout d'un coup, en fait, vous envoyez tout valser alors que tout va très bien. De premier abord, en fait, vous avez un peu une vie... je mets des guillemets, je temporise, n'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale, mais un peu une vie idéale, vous voyez. Et là, non, mais vous, en fait, ça vous convient plus, quoi. C'est pas du tout ça que vous avez envie. Vu que vous avez commencé à faire du nettoyage sur vos conditionnements et sur votre manière de voir les choses et vos croyances, aujourd'hui, c'est pas, vous vous rendez compte que cette vie-là, c'est peut-être la vie qu'on vous a dictée, mais c'est pas du tout celle que vous aviez envie. Et donc, vous faites le choix de changer de vie. Vous décidez de partir à l'aventure, de lâcher tout ce qui vous encombre, et donc forcément, vous allez passer pour, c'est le cas de le dire, pour un fou. Vous voyez? Dans ces situations-là, il n'est pas temps de prendre la vie des autres. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, c'est pas ça. Hein, ça peut être une très bonne chose de prendre la vie des autres. Mais ici, du point de vue des autres, généralement, on passe trop justement pour un fou et les gens ne comprennent pas ce genre de décision, ce genre de choix. Surtout que, généralement, dans ces cas-là, on est très entouré de gens qui ont les énergies qu'on avait en amont, avant. Donc, vous devez, je pense, être entouré de personnes qui correspondent à vos anciens conditionnements. Donc, forcément, ils ne vont certainement pas comprendre vos nouveaux choix de vie. Et donc, vous allez forcément avoir des critiques, des jugements, des mais ça va pas, mais t'es fou, mais pourquoi tu veux faire ça alors que ta vie elle est bien, que tout va bien dans ta vie, que voilà, que tu as une vie rangée, construite, etc. etc. Et effectivement, dans ces cas-là, il ne faut surtout pas prendre la vie des gens. Vous avez besoin d'aller voir le monde, vous. Vous avez besoin de changer d'énergie, de changer d'air, justement, hein, ici. Hein. Besoin de changer d'air, ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quel est l'impact de cet alignement planétaire pour vous, groupe numéro 2? Hop. Et ben voilà, on a la carte du jugement. C'est ce que je vous disais. Vous allez être forcément jugé. Regardez, alors encore une fois, hein, magnifique. On a cette énergie d'hiver ici, donc elle marche pieds nus dans la glace. Hein. Et regardez les fleurs qui poussent sous ses pieds. Encore, hein, 2 fois. Hein. On a 2 fois cette même énergie. C'est que même si tout paraît gelé pour les autres, même si tout paraît vide de sens, pour vous, ça a vraiment du sens. Pour vous, les fleurs, elles poussent dans la neige. Vous voyez? C'est un peu cette idée-là. Et les gens vous disent, mais ça va pas ou quoi? Mais les fleurs ne poussent pas dans la neige. Dans la neige, c'est froid et... Mais si, les crocus, ils poussent dans la neige. Vous voyez? Donc, c'est l'idée ici. C'est... on vous prend pour un fou dans vos nouveaux choix de vie et c'est pas grave, on va vous juger et il faut être par contre capable d'accepter ça, effectivement.
peut-être capable aussi, au-delà de ça, d'accepter de perdre certaines personnes. Et c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 2, quel est l'impact de cet alignement planétaire pour vous? Et oui, regardez, encore ça, hein, on a cette énergie de 5 de bâton, donc rentrer un peu en compétition, en conflit. Ouais, les gens ne comprennent pas. Hein. Les gens ne comprennent pas vos choix, là. Ça va être peut-être la part la plus dure pour vous ici. C'est justement socialement parlant. Hein. Peut-être que vous aviez une place socialement parlant et que là, vous la perdez un petit peu, quoi. Parce que justement, vous avez envie de changer d'énergie. Et soyez sûr d'une chose, en tout cas, que c'est que certes, votre nouvelle énergie ne correspond peut-être pas à votre place sociale que vous aviez jusqu'à présent, mais elle correspondra à une autre place sociale qui vous correspondra beaucoup plus surtout, qui sera plus en accord avec qui vous êtes à l'intérieur. L'énergie d'Algis, c'est aussi l'énergie de l'alignement au divin, de l'alignement à qui on est vraiment en fait à l'intérieur. Alors quoi d'autre pour vous? Quel est l'impact pour vous? Groupe numéro 2. Oh, trop de cartes. Quel est l'impact pour vous? Groupe numéro 2. Oh, je l'avais vu tout à l'heure derrière. Donc, on a le prince de calice, la princesse de calice ici, donc de coupe. Hein, on est sur l'énergie du valet de coupe. Oui, c'est ça. C'est l'énergie que je ressentais. Et on a aussi la princesse de bâton. Donc, ça veut dire que vous créez un nouvel équilibre dans votre vie. Vous découvrez de nouvelles énergies qui correspondent à qui vous êtes à l'intérieur, mais que vous n'avez jamais expérimenté jusqu'à présent. Et là, avec l'énergie de la princesse de coupe, on a vraiment découvrir de nouvelles manières de fonctionner, découvrir de nouvelles émotions, découvrir de nouvelles inspirations. Vous savez, c'est un peu comme quand on part à la découverte dans notre pays et où on découvre toute leur culture qui est complètement différente de la nôtre. Et ça a ce côté un peu excitant, on est curieux, on a envie de vivre pendant un temps comme eux parce qu'on a envie d'expérimenter ça, vous voyez. Et c'est ce genre d'énergie-là que vous avez ici. Vous êtes en attente d'autre chose, de nouvelles énergies, vous vous ennuyez là, ça vous correspond plus. Alors, je pense que quand vous essayez d'en partir parce que vous vous ennuyez, eh bien, vous êtes rattrapé par ces énergies, ces gens qui vous disent, mais oh, ça va pas ou quoi voilà, qui rentrent presque en conflit avec vous parce que ce que vous faites, c'est idiot pour eux, alors qu'en fait, vous rêvez d'autre chose, quoi. Vous rêvez de vous nourrir de nouvelles choses, de nouvelles aventures, ouais, de nouveaux objectifs, de tout ça. Et c'est important pour vous de suivre ça. Alors, on va aller voir un dernier petit message maintenant de vos guides pour cet alignement planétaire, justement, groupe numéro 2. Un petit message de vos guides ici. Est-ce qu'on pourra avoir un petit message au groupe numéro 2? Ok, d'accord. Eh ben, ça sera 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélancolie. Hurle ta colère sur des rythmes déchaînés. Danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. L'inspiration. Vous voyez, l'inspiration au milieu de l'hiver. L'inspiration au milieu d'énergies qui ne sont pas faciles à vivre. Parce que c'est pas facile de créer le changement dans sa vie. Parce que ça vient souvent nous challenger dans des endroits où on ne comprend pas. Voilà, par exemple, là, avec un entourage qui ne comprend pas ce qu'on ressent. Et effectivement, ça peut nous amener de la tristesse, de la mélancolie, de la difficulté à avancer parce qu'on se dit, ok, mais en fait... c'est tellement difficile de vivre tout ça. Est-ce que j'étais pas plus tranquille là où j'étais? Oui, je m'ennuyais certes, mais au moins j'étais en paix, quoi. Et la gardienne de la paix. Hein. Libérez-vous du besoin d'avoir raison dans le sens où libérez-vous de ce qui vous correspond plus dans vos schémas de pensée, en fait, ici. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin de danser, de chanter, de mettre de la musique forte, voilà, pour vous libérer un peu et libérer toutes ces énergies qui sont difficiles à vivre, n'hésitez surtout pas. Et alors, un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume ou de l'ongle de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Là, ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, on vous donne aussi le choix de vivre autre chose ou de
et vous avez exactement le même message que dans le 1 en plus des 2 autres. Retourne-toi quelques instants, regarde le chemin déjà parcouru, tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi, qu'ai-je appris? Quelles sont les croyances que vous avez levées ici? Il y a de la mélancolie, il y a une tristesse de ce que vous avez vécu, il y a tout ça à gérer, on est ok ici, et prenez le temps de vivre les choses bien évidemment. Mais laissez-vous porter par cette énergie nouvelle ici qui vous fait du bien. Laissez-vous amener vers aussi une compréhension de la réaction des autres, qui n'est pas tournée contre vous. Juste qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre votre nouvelle vérité. C'est tout, uniquement ça, il n'y a aucune méchanceté derrière tout ça. C'est juste que c'est trop compliqué pour eux. Et donc il faut accepter de pardonner peut-être des paroles maladroites, des paroles désagréables qui sont pas forcément destinées à vous faire du mal, mais peut-être plus à vous faire réagir dans le sens où tu vas pas faire cette bêtise, quoi. Reviens en arrière, reviens vers nous, reviens vers cette énergie. Puis aussi, les gens, ils réagissent avec une peur de vous perdre dans ces cas-là. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors on va aller voir dans un premier temps quelles sont les énergies que vous venez de passer, justement cette période de transition du mois de février, donc comme je vous disais du 25 janvier au donc 28 février qui va arriver avec ce deuxième alignement des planètes ici. Et on va aller voir quelle a été l'énergie pour vous de cette période de transition ici. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez vécu pendant cette période? Oula, beaucoup de choses qui ont envie de parler. Il s'est passé beaucoup de choses pour vous, apparemment. Alors, eh bien, on va toutes les prendre, parce que je le sens bien comme ça. Alors, on a une 10 de bâton. Ouh, mais on se lit. Oh là là, vous êtes libéré de beaucoup de choses, vous, ici. Hein. Numéro 3, je crois qu'il y a une grosse libération ici de croyances, de responsabilités qui ne vous appartenaient pas. Alors, c'est marrant parce que l'énergie normalement de la 8 d'épée, où on est entouré effectivement d'épée, mais aussi de... le personnage est aussi souvent avec les yeux bandés. Hein. Ici, elle n'a pas les yeux bandés. Et on a l'énergie du hibou derrière qui est quand même un animal de la connaissance. Ici. Donc ça, c'est intéressant. Hibou ou chouette, hein, peu importe. Et par contre, sur cette 10 de bâton, il a les yeux bandés. Et ce qui n'est pas en général le cas. Hein. Un 10 de bâton, on est avec quelqu'un qui porte du poids, porte le poids de ses responsabilités, parce qu'il prend les responsabilités, les siennes et celles des autres. Et on a cette 10 de coupe. Donc on a ce 8 d'épée, entouré de ces... deux énergies de fin de cycle. Alors comme je vous disais, c'était sur une fin de cycle, donc là on attaque un nouveau cycle avec le nouvel alignement planétaire. Donc c'est comme si vous partiez d'un 10 de bâton vous pour arriver vers un 10 de coupe, qui n'a quand même vraiment pas la même énergie, puisqu'ici on est un petit peu dans l'énergie où on prend la responsabilité de tout le monde sur ses épaules, où on porte les autres, où du coup on a beaucoup de fardeau, on est un peu plombé par tout ça. Et la 10 de coupe où au contraire bien il y a une énergie commune, commune et communicante hein, d'ailleurs, où on se sent bien, où on se sent nourri, où on se sent en phase émotionnellement avec les autres, où ouais, ça crée une belle énergie, un beau lien en fait. Ici le lien il est dans cette énergie de responsabilisation, culpabilisation. Vous voyez, on tourne un peu dans ces énergies-là. C'est pas simple à vivre et ça fait pas du bien. Alors que là, pas du tout. Chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de sa situation. Et on partage des bons moments et donc du coup, ça nourrit tout le monde ici. Et ça énergise. Ici, c'est épuisant. Là, c'est énergisant. Vous voyez, il y en a vraiment deux énergies différentes. Séparées par cette 8 d'épée. Donc, on a vraiment cette idée de... vous avez appris
je pense, pendant ce mois de février, à penser les choses différemment, à comprendre que vous n'étiez pas responsable de tout et de tout le monde, à comprendre que vous aussi, vous aviez le droit à ce qu'on réponde à votre besoin, à ce qu'on nourrisse votre énergie intérieure, vos émotions, hein, et que vous n'étiez pas responsable de tout. Que tout n'était pas votre faute et que c'est pas parce que vous faisiez pas quelque chose pour quelqu'un d'autre que forcément vous aviez besoin de culpabiliser et du coup de rentrer dans des énergies qui vous font pas du bien et de comprendre aussi que ça vous épuise et ça vous énergise. Il y a une croyance qui est levée entre ces deux énergies-là ici pour vous, courant de ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Est-ce qu'on a un peu plus d'informations pour le groupe numéro 3? Est-ce qu'on a un peu plus d'informations? Ok, eh bien écoutez, on va prendre les deux là aussi. Hein. Alors, ah, vous voyez, c'est intéressant, on a la 8 d'épée, la 9 d'épée, il y a une évolution ici, ouais, c'est ça. Ce que je vous disais, je pense qu'ici, il y a un discours intérieur qui n'était pas bon, qui était faussé, avec beaucoup trop de responsabilités, ça crée, je pense, des angoisses, du stress, de la pression pour vous ici, et donc forcément une énergie de fatigue. C'est pesant, c'est lourd, ça nous plombe. On a juste envie d'une chose, c'est se reposer, on n'a plus d'énergie. Et là, vous, c'est ce que vous souhaitez, quoi. Et vous avez su créer le nettoyage sur ces énergies pendant ce mois de février, lever les croyances qui allaient avec tout ça, justement, de vous rendre responsable et de culpabiliser si vous ne faisiez pas les choses, et de vous dire, ok, mais en fait, moi, j'ai le droit aussi de fonctionner différemment ici, de faire des choses qui m'énergisent, qui me font du bien, et de j'ai presque envie de dire d'avoir un travail d'équipe, j'entends ça. Comme si avoir cette vie harmonieuse ici du 10 de coupe, c'était un travail d'équipe, vous voyez? Et que ça ne reposait pas exclusivement sur vos épaules. Le meilleur exemple que je peux vous donner ici, par exemple, c'est dans un couple, l'un ou l'autre qui sera responsable de l'autre et qui prend tout en charge sur ses épaules. Le quotidien, le travail, quand ça, les comptes, voilà, qui prend le ménage, le machin. Vous voyez, qui prend tout en charge sur ses épaules et qui est forcément épuisant hein, parce que cette personne-là ne se sent pas aidée. Et ici, ben voilà, c'est créer la compréhension que c'est pas comme ça que ça fonctionne, de se dire que c'est pas parce que nous on a des moments fatigués qu'on délègue à l'autre qu'on doit culpabiliser, et bien au contraire en fait c'est justement ce travail d'équipe qui fait une belle vie, qui fait une relation harmonieuse. Vous voyez, il y a comme un équilibre ici qui est trouvé. C'est pour moi ici ce qui a été nettoyé, c'est une manière de penser. Des croyances qui font que vous, aujourd'hui, vous n'acceptez plus de prendre tout le poids sur vos épaules et toute la responsabilité des choses et que vous souhaitez créer cet équilibre-là. Il y a quelque chose comme ça qui s'est modifié ici, énergétiquement. Ok, bon, et ben on va aller voir qu'est-ce que ça donne pour vous, quel est l'impact de cette nouvelle... de ce nouvel alignement planétaire ici pour vous. Alors on va aller voir dans un premier temps avec les dés quel domaine ça impacte pour vous, quelle est l'énergie ici de cet alignement et qu'est-ce que ça va donner ici dans votre vie. Alors, trop bien. Ah, il y a une renaissance pour vous ici, vous renaissez. Clairement, vous renaissez de vos cendres, hein, c'est le cas de le dire. On a l'énergie du scorpion, donc non, je dis des bêtises, ce n'est pas le scorpion, c'est la Vierge. Pas du tout. Mais ça ne veut pas dire que... En fait, vous vous remettez au centre de vos priorités. Voilà ce qui se passe pour vous. Voilà. Là, on a l'énergie du scorpion. Et vous, c'était la Vierge qu'on avait. Je la retrouve. Voilà. Donc, on a l'énergie de la Vierge. Donc, ça veut dire que vous vous remettez au centre de vos priorités. La maison 1, c'est la maison de soi, hein, de sa propre énergie, le soleil. C'est... Vraiment, vous vous replacez au centre de vos priorités, au centre de votre réalité. Vous vous priorisez, vous répondez à vos besoins en priorité. On a vraiment cette énergie-là pour vous avec cet impact planétaire ici, d'alignement planétaire. Ok, ben on va aller voir les cartes, hein, si ça confirme tout ça ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Alors,
Quel impact cet alignement planétaire a pour vous? Groupe numéro 3. Regardez si c'est pas beau ça. On a le soleil qui ressort ici. De froid. Appréciez le succès et le bonheur. Oui. Vous avez le droit de profiter, vous aussi. Ayez confiance en vos talents. Vous avez le droit de profiter. Vous n'êtes pas au service des autres. Ce n'est pas ça qui vous fait exister. Ce n'est pas parce que vous êtes utile que vous existez. C'est comme si, moi l'énergie que j'ai ici, c'est comme si jusqu'à présent, vous voyez vos talents, votre valeur à travers les yeux des autres. Et que si vous ne faisiez pas ce qu'ils attendaient de vous, vous n'aviez plus de valeur, vous n'aviez plus de talent. Et vous perdiez aussi au passage votre estime de vous-même. Du coup, votre notion du succès, du bonheur était faussée. Vous voyez votre bonheur à travers les yeux des autres et pas à travers les vôtres. Votre bonheur ne dépendait pas de vos besoins, mais dépendait des besoins des autres. Et c'était pas juste. C'était quelque chose d'irréaliste. C'était pas juste du tout pour vous. Là, vous avez réussi à modifier ça. Je sens que vous avez réussi à le modifier énergétiquement ici. Ça ne veut pas dire que c'est encore fait complètement, mais vous en êtes conscient aujourd'hui. Vous êtes conscient que vous êtes votre première priorité et que c'est en répondant à votre bonheur et à votre succès tel que vous le voyez et pas à travers les filtres des autres que vous allez pouvoir vraiment vous réaliser. Je sais pas, c'est très subtil en fait, donc je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais il y a un changement d'attitude de votre part en fait. C'est ça qui fait. C'est très très subtil, je pense. C'est pas, il n'y a pas de violence. Vous n'êtes pas en train de dire aux autres reprenez vos responsabilités, arrêtez de m'embêter. C'est pas du tout ça. C'est une énergie très douce, mais avec beaucoup de fermeté. C'est l'énergie de la Vierge. La Vierge a une énergie qui est maternante, mais qui est très ferme. Hein. On est sur de la terre, donc c'est l'énergie. Vous le faites avec l'énergie de la Vierge. Il y a beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur et beaucoup de fermeté à la fois. Alors, bon, c'est celui-là maintenant. Alors, groupe numéro 3, quel impact cet alignement planétaire a sur vous? Quel impact cet alignement planétaire a sur vous? Quel impact cet alignement planétaire? Alors, j'ai celle-là qui me parle aussi. Ok. Alors, on a l'enchanteur et l'ami fait. Tiens, c'est intéressant ça. Deux énergies assez différentes. Moi, j'ai la sensation que l'enchanteur, il vous représente quand même beaucoup. Vous avez beaucoup de talents, d'outils, de... Je crois que vous ne vous rendez pas compte, en fait. J'entends ici qu'il y en a l'énergie des multipotentiels. Vous êtes multipotentiel. Vous savez faire plein de choses. Vous les faites bien, en plus. Et vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous pouvez apporter. Tellement vous avez de connaissances, ouais, je crois qu'il y a un manque d'estime pour vos talents. C'est pour ça qu'on a ayez confiance en vos talents, parce que je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez des talents, à quel point vous avez appris plein de choses, la richesse de toutes vos connaissances, de tous vos apprentissages font de vous
au-delà du fait que vous soyez déjà multipotentiel, quelqu'un d'hyper polyvalent. Vous pouvez répondre à plein de situations. C'est comme si vous pouviez faire plein de métiers différents, vous retrouver dans plein de situations et vous serez à l'aise quoi qu'il arrive parce que vous avez appris énormément de choses. Et pourquoi l'énergie de l'ami fée est ressortie ici? Alors je vais regarder avec le livret parce que c'est au début. Je crois que l'impact que ça a sur vous ici, ça y est, je comprends, je commence à comprendre. Le fait de vous repositionner dans tout ça, dans tout ce que je viens d'aborder ici, de reprendre confiance en vous, de vous rendre compte de tous les talents que vous avez, de toute la richesse que vous pouvez apporter aux autres, ça va vous amener une énergie différente dans votre vie. Alors soit les gens autour de vous vont changer, en bien hein, pour le coup, parce que vous amenez avec douceur et fermeté vos besoins et vous modifiez les choses tout doucement. C'est pour ça que je vous ai dit c'est très subtil parce que vous modifiez les choses tout doucement et du coup les gens ne sont pas choqués, ils s'adaptent. Donc ça c'est chouette. Mais au-delà de ça, je pense que ça va amener de nouvelles personnes dans votre vie. Des personnes qui vous correspondent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus en phase avec vous, des personnes potentiellement de votre famille d'âme, d'où l'ami fée ici. C'est des énergies similaires aux vôtres. Ça peut être des gens justement qui ont aussi beaucoup de potentiel comme ça, comme vous, qui sont donc multipotentiels et qui ont eu aussi beaucoup de vécu de ce genre, où c'est des gens qui donnaient énormément de leur personne, de leur présence et en contrepartie qui recevaient peu parce que ils avaient juste l'habitude de donner et ils n'avaient pas l'habitude de recevoir. Et je crois que là, voilà, vous avez fait ce travail-là, il y a cette compréhension qui s'est faite ici et du coup ça vous amène de nouvelles personnes dans votre vie parce que vous avez su faire de vous une priorité. Donc, vous attirez de ces personnes qui sont en capacité de faire de vous une priorité aussi pour eux, vous voyez? Et d'être autant à l'écoute de vous que vous êtes à l'écoute des autres. Chouette. Très très belle énergie. Alors, on va continuer ici avec les oracles. Le groupe numéro 3. Quel impact cet alignement planétaire a pour vous ici? Quel impact cet alignement planétaire a pour vous ici? On a Iyaka, sorcière de lumière. Alors, qu'est-ce que vous amène Iyaka ici? Quelle est son énergie? On va aller voir ça tout de suite. Alors, c'est une déesse hawaïenne. C'est une protection divine sur vous. Ça vous amène à accomplir ici votre destinée. Avec joie, avec rire, avec esprit. C'est l'énergie du 10 de coupe qu'on avait tout à l'heure ici, ça. C'est bien parce que cet impact, ça va vous amener ça ici. Cette capacité que vous avez à vous prioriser maintenant et que vous n'aviez pas jusqu'à présent, va vous amener vraiment cette énergie de bonheur, de joie, de plaisir. Parce que vous n'avez plus cette énergie de pression. Vous ne vous culpabilisez plus, vous ne vous mettez plus en pression, vous prenez du temps pour vous, vous savez vous poser, vous occuper de vous. On a vraiment tout ça ici comme énergie et je pense que Iyaka vous amène la sorcière de lumière, donc vous amène cette énergie et la notion de lumière avec le soleil, mais c'est ça, hein, vous vous autorisez à briller aussi au passage parce que quand on pose aussi ses limites aux autres, on délimite notre espace, on prend notre place et c'est ce que vous apprenez à faire, vous apprenez à prendre votre place ici, à vous rendre important. Vous êtes important dans la vie des autres en fait, vraiment, et vous vous en rendez pas compte. C'est très dommage.
d'avoir autant de belles énergies, de valeurs, beaucoup de valeurs ici. Hein. Vous avez beaucoup de valeurs. Et de ne pas s'en rendre compte. Vous êtes un soleil, en fait. C'est pour ça que le soleil ressort autant, la lumière. Vous êtes un soleil. Ok, on va aller compléter tout ça maintenant avec le tarot. Pour vous, groupe numéro 3, est-ce qu'on pourrait approfondir quel est l'impact de cet alignement planétaire dans votre vie? Alignement planétaire du 28 février ici. Quel est l'impact pour vous dans votre vie? Groupe numéro 3. Alors, quel est l'impact dans votre vie? Qu'est-ce que nous avons? On a une 8 de bâton. Les choses s'accélèrent ici. Oui. Alors, on accélère vers quoi ici? Vers quoi on accélère pour vous? Groupe numéro 3. Non, il y a beaucoup trop de cartes. Les choses s'accélèrent. Mais vers quoi? Décidément, qui veut sortir? Vers quoi les choses s'accélèrent pour vous? Groupe numéro 3. Oh, regardez. Une 7 de coupe. Plus d'ouverture ici. Plus d'opportunités. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. On vous invite à les saisir, à vous laisser porter. C'est comme si... ouais. Ces opportunités vont se présenter à vous et il faudra vous laisser porter. Regardez, elle s'accroche à ce papillon. Et elle décolle du coup. Elle s'envole, elle prend son envol avec l'énergie du papillon. C'est bien ce qui me semblait. Il y a l'énergie de la chouette ou du hibou qui est quand même beaucoup avec vous. Là on a, c'est plus un faucon, je pense, mais j'avais déjà l'énergie du hibou ici. J'avais avec la 8 d'épée. Il y a la notion d'y voir plus clair, hein, ici. De toute façon, avec le hibou, au-delà des connaissances, c'est aussi la capacité à y voir plus clair. Et donc, c'est une énergie qui vous accompagne en ce moment pour y voir plus clair. Surtout, ouvrir les yeux. Pour moi, c'est ouvrir les yeux sur votre potentiel, quoi. Vous avez un potentiel de dingue. Et vous vous en rendez pas compte. Mais donnez-vous de l'importance. En fait, c'est ça qu'on vous a invité à faire, je pense, tout le mois de février. C'est d'apprendre à vous donner de l'importance. Vous êtes le soleil, en fait. On gravite autour du soleil. Et vous avez tendance à voir l'inverse. C'est vous qui gravitez autour des autres. Tous les gens sont des soleils. Et vous gravitez autour des autres et vous leur rendez service et vous les aidez et vous... Waouh! Et là, vous avez réussi à switcher, en fait. À vous rendre compte de votre importance, de votre valeur. Vraiment, hein. D'où le fait qu'on vous dise ayez confiance en vos talents. Et là, donc, ça vous amène tout ça, ça amène une énergie d'accélération dans votre vie, des opportunités qui se présentent. Il faut vraiment suivre ces opportunités, suivre le flot de la vie. Pas forcément vous poser de questions ici, hein, pas de questions à se poser. Hein. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quel est l'impact de cet alignement planétaire pour vous? Groupe numéro 3. Ouh. Et oui, l'énergie du chariot ici, ça bouge. Ça bouge. C'est sûr, hein, vous partez là, vous vers d'autres... Regardez, on a encore l'énergie du soleil ici. C'est le chariot qui suit le tournesol, donc qui est tourné vers le soleil qui est derrière. Enfin, vraiment, vous reprenez votre place, vous reprenez votre place et ça vous permet mais de magnifiques opportunités, je pense, hein, ici. Hein. Il y a du changement, hein, il y a vraiment du changement pour vous dans l'air. Hein. Alors, quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 3 ici avec cet alignement planétaire du 28 février. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Ouais, ben, c'est ça. Vous avancez vers où? Vers votre destinée. Un 6 de coupe. Ça vous nourrit de l'intérieur et en plus, ça vous ramène de la sécurité, de la stabilité financière, matérielle, émotionnelle. Voilà, quoi, je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment ce travail que vous avez fait là sur vous, cette capacité à vous remettre au milieu du village, j'ai envie de dire. C'est vraiment remettre l'église au milieu du village et vous êtes l'église, quoi.
ça vous amène un alignement de dingue qui vous permet vraiment de tendre vers un équilibre matériel, émotionnel. Waouh! Voilà, j'ai envie de dire juste waouh, quoi. Ok, et bien écoutez, on va aller voir le dernier petit message. On va aller voir pour cet alignement justement planétaire. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire ici? Ok, bon, ben, j'ai envie de dire que si ça a besoin de sortir, c'est que voilà. J'ai même pas eu besoin de vraiment embrasser. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire ici? Groupe numéro 3. On a 2 messages. Chaque chose en son temps. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt, ce sera le bon moment, alors attends. Et puis c'est ça, attendez les opportunités. Je vous ai dit, il n'y a plus grand chose à faire, quoi. La destinée ici, elle est en route. Vous avez fait votre part du boulot. Donc là, vous avez juste à attendre que les opportunités se présentent. Et du coup, pas forcément divulguer ce que vous souhaitez, en fait. C'est pas nécessaire. Prenez le temps de vous occuper de vous, c'est très bien. Hein, vous l'avez peu fait jusqu'à présent. Alors occupez-vous de vous et puis laissez l'univers gérer le reste, quoi. C'est vraiment ça qu'on vous dit, hein, ici. Crois en tes pouvoirs. L'effet t'offre l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saura t'arrêter, ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Oui, mais ça c'est sûr. Hein. Croyez en vos talents. Hein. Il y a un gros potentiel ici. Il faut absolument que vous y croyez, quoi. Vraiment, l'énergie que je ressens ici, c'est l'énergie de quelqu'un qu'on aimerait tous avoir dans notre vie, vraiment. Et j'aimerais, je souhaiterais à travers mes mots aujourd'hui que vous en preniez conscience. Parce que j'ai la sensation que vous ne percevez pas à quel point. Et pourtant. Et pourtant. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.